Le 27 décembre 1935 paraissait dans l'Action française la critique de François Vuneuil consacrée au film Veille d'armes. A noter également que le 28 décembre 1935, François Vuneuil consacrait un écho à ce même film dans Je suis partout, texte intégral. Veille d'armes de M. L'Herbier, que l'on a un peu trop voulu ces temps-ci nous faire prendre pour un grand film, est un gros feuilleton, moins gauchement ficelé que d'habitude. La carcasse, comme on disait du temps de Sardou, répond à la plupart des conventions du mélo classique. Un article de série, très banal et vulgaire, mais de fabrication assez solide. Cela dit, on a le droit de trouver fort comique la peine que prennent les personnages à se mettre dans d'inextricables situations. Une jeune femme assiste à un bal à bord d'un cuirassé en rate de Toulon, ce qui est très légitime puisqu'elle est l'épouse du commandant. Mais à force de gaudicherie, elle parvient, pour tenir des propos parfois superflus à un ancien amoureux, qu'elle a reconnu dans l'état-major, à manquer la dernière chaloupe qui ramenait les invités. À se faire enfermer dans une cabine qui est, par hasard, celle de cet officier qui la fuit. Le bateau appareille avec à son bord cet écervelé qui n'ose avouer sa maladresse pour ne pas compromettre son mari, le commandant. Quelques heures plus tard, les Français rencontrent le croiseur révolutionnaire d'une nation voisine qu'ils sont chargés d'arraisonner. On se bat. Après une manœuvre réglementaire, mais où la responsabilité du commandant est engagée, et dont la jeune prisonnière est le seul témoin, avec un officier qu'un éclat d'obus rendra amnésique quelques instants après. Les deux bateaux coulent. Le commandant français, repêché par un canot, passe en conseil de guerre malgré sa courageuse attitude. Il est compromis. Naturellement, sa femme intervient, avoue devant la barre son escapade, explique les échanges de signaux qu'elle a vus, arrache un souvenir à l'officier blessé et enlève l'acquittement de son mari. Mais ce monsieur ne veut pas comprendre la courageuse attitude de son épouse à la barre, la preuve d'amour qu'elle lui a donnée. Il se refuse à la revoir, ne songeant qu'à la cabine de cet étranger où elle était enfermée. On nous dit, pour tâcher d'expliquer cette attitude, que ce mari est breton. Si j'étais breton, je ne serais pas absolument flatté que l'on mit une pareille stupidité sur le compte de mon terroir. Un vieil ami dit à la fin à ce commandant : « Tu es le plus grand crétin que je connaisse. » C'est le seul mot vrai de tout le film. Il nous soulage. Il y a dans Veille d'armes 3 clous. Le bal, le combat, le conseil de guerre. Le combat a été réalisé avec le concours de notre escadre en Méditerranée. Ce rapide morceau est excellent, composé dans un montage court, très vigoureux, sans effet ostentatoire, mais selon l'optique d'un officier de tir ou d'un timonier. Ces 200 mètres de pellicule, d'une sobriété assez pathétique, contrastent par leur fermeté avec la facture inconsistante de toutes les autres bobines. Les personnages passent en file indienne ou 2 par 2 devant la caméra sur un fond immuable pour débiter leurs menues histoires. C'est au vrai cinéma, celui de la kermesse héroïque ou du mouchard, ce qu'est à l'art du dessin un bonhomme gribouillé par un écolier. Monsieur Victor Franssen, le commandant, presque constamment en scène, s'impose une espèce de fausse retenue qui veut prétendre à une fausse distinction assez insupportable et qui ne dissimule jamais sa vulgarité foncière de vieux bellâtre. Mais sa routine, sa longue habitude des planches accuse davantage encore l'impéritie de Madame Annabella, son infortunée partenaire. Madame Annabella, jolie parisienne mais actrice d'occasion, était charmante dans des rôles très silhouettes d'ingénues, de petites côtières, avec le concours incessant d'un metteur en scène intelligent comme René Clair,
qui lui évitait à peu près tout geste et toute parole. Promue à la vedette, cette aimable figurante nourrit des ambitions presque morbides de tragédienne. Livrée à elle-même dans de redoutables mélos, ce n'est qu'une pensionnaire qui se trémousse vainement et parle avec le talent des utilités dans les anciennes tournées de province. Hélas, elle sera passée de mode avant d'avoir pris le temps de retourner à l'école.